Ok. Bonsoir à tous. Euh, du coup, bienvenue à cette nouvelle réunion sur le plan national de formation. On va dire le dernier morceau, le plan national de formation brevet animateur tir à l'arc. Après toutes les visio PNF qui ont déjà été réalisées les semaines précédentes. Je remercie donc les membres de la commission nationale qui sont présents, Rodolphe, Laurence, Sébastien. Je remercie également les membres des groupes de travail présents. Il y a le webmaster de Gestar qui est présent. Il y a Frédéric qui a travaillé sur différents sujets. Et on a Lauriane également, notre volontaire en service civique qui est présente. Je viens de la voir, mais je ne sais pas où elle est passée. Elle est là, voilà. Et Isabelle. Donc, je vais pas m'attarder trop parce que j'ai la voix qui est un petit peu grave. J'ai une poussée de fièvre à 39,6 là. Je vais laisser la parole à Rodolphe. Je vais vous projeter le diaporama et je reprendrai la parole tout à l'heure pour les questions. Je pense qu'on va avoir une visite surprise pendant la réunion. Je ne vous dis pas plus, on verra tout à l'heure. Voilà. À toi, Rodolphe. Bonsoir à toutes et tous. Donc, presque le dernier module là sur le plan de formation. Je dis presque parce qu'on en rajoutera certainement après les prochaines semaines qui vont passer là, puisque la prochaine visio, ça sera sur le lancer de couteau. Et puis après, il va y avoir Gestart, et puis on va intégrer d'autres sujets. Mais je pense que vers la fin de la saison sportive, ou alors peut-être au tout début, on reviendra aussi sur des modules, un peu comme le module archer, comme le module marqueur, qu'on voudrait aussi essayer de formater avec des documents support pour que vous puissiez les utiliser dans les clubs. Mais bon, on vous garde la surprise, c'est pour vous maintenir un petit peu en réserve comme ça. Et c'est comme les feuilletons, vous savez, quand la saison 1 elle est finie, ça se finit toujours sur un événement qui donne envie de revenir à la saison 2. Ben là, ce sera pareil. Voilà, donc on va pouvoir commencer directement le diaporama que je me suis permis de réaliser pour essayer de simplifier un peu les choses. Alors, vous le savez, notre plan de formation a évolué depuis maintenant 2 ans, mais nous, on a pris un peu de retard pour le faire. Donc, on s'était réunis à Tours il y a 1 an et demi pour poser les premières bases. Alors, je remercie encore une fois toutes les personnes qui s'étaient déplacées, qui étaient venues travailler avec nous à Tours, pour essayer d'élaborer une grille, un ruban pédagogique sur les différentes formations à mettre en place. Maintenant, on est dans le vif du sujet. On va attaquer le plan pour le tir à l'arc. Alors, on l'avait gardé en dernier pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le morceau le plus long, le morceau le plus dur. Donc, on a préféré, entre guillemets, se faire la main sur les autres formations, en commençant par la Sarbacane, qui nous donnait une première base. C'était le sujet le plus neuf aussi dans notre tête. Donc, on n'était pas, comment dire, envahi par des anciens documents ou par des anciennes méthodes. Et donc, on partait vraiment avec une feuille blanche. Donc, c'était plus facile pour débuter un plan de formation. Et là, maintenant, ben, justement, on va pouvoir se servir de ce plan de formation Sarbacane. On s'appuie dessus pour pouvoir créer les documents aussi du tir à l'arc. Alors, pour rien vous cacher, ils ne sont pas tous réalisés pour le moment. On a des trames, on a des bases. Et d'ici les mois à venir, le document sera finalisé. Fin de saison certainement, ça c'est sûr, mais je ne peux pas vous garantir qu'il sera sorti officiellement pour le mois de juin, mais c'est sûr que pour le début de saison prochaine, vous partirez avec le nouveau plan de formation en poche pour pouvoir lancer les formations en début de saison. Voilà, donc on va commencer. Alors, formation BFA tir à l'arc. Comme je vous l'ai déjà dit, là maintenant, il n'y a plus qu'un seul niveau dans les BFA, en tout cas dans nos deux disciplines qui sont le tir à l'arc et la Sarbacane. Donc, on ne parle pas de BF1A ou de BF2A, on est sur le BFA, c'est tout. Donc, il est constitué d'un tronc commun composé de 2 modules. Alors, le tronc commun, c'est sportif de l'UFOLEP. Donc, les 2 modules sont, Jérôme, la vie associative et la connaissance du mouvement, ça c'est normal, et la pédagogie pour savoir comment essayer de transmettre le mieux possible toutes les informations qu'on a à distribuer et à donner
à nos stagiaires. La deuxième partie maintenant, après le tronc commun, c'est la partie spécifique. Donc là, chaque discipline sportive a travaillé à réaliser. Donc là, nous, comme je vous ai dit, on est en train de les finaliser. Et après, un dernier point, c'est le PSC1 qui est obligatoire dans toutes les formations que nous mettons en place. C'est-à-dire ça, vous le faites soit en amont de la formation, soit après la formation, mais de toute façon, il vous le faudra pour pouvoir valider votre formation et devenir officiellement un animateur ou une animatrice. Eh bien, les BFA s'adressent à tous les licenciés de l'IFOLEP à partir de 16 ans. Voilà. Donc, on a estimé que 16 ans, on était mineur, mais on pouvait quand même encadrer. Alors, bien sûr, comme on est mineur sous la responsabilité d'un adulte dans le club, on ne peut pas le faire en autonomie, bien sûr, ça c'est clair. Après, ces modules spécifiques sont encadrés par des formateurs. Alors, formateurs qui ont fait la nouvelle version du FIF. Alors, ça, c'est vraiment le mieux qu'on peut avoir. Hein, ou au pire des cas, des anciens formateurs, c'est-à-dire des gens qui ont fait le FIF il y a plusieurs années en arrière. Hein, mais l'idéal, ça serait que ces gens-là, parce qu'ils ont des compétences, mais ils n'ont pas encore, ils n'ont pas acquis les dernières possibilités pour pouvoir faire de l'encadrement et au niveau pédagogie, il leur manque des petites billes. Donc l'idéal, c'est de refaire une petite remise à niveau là sur le FIF. On en a parlé il y a 15 jours lors de la présentation des vœux. Et il y avait des questions qui nous ont été posées à ce niveau-là. On a essayé d'y répondre et Marion a essayé d'être claire par rapport à ce sujet. Spécifique. Donc, pour devenir animateur ou animatrice dans son club et pouvoir encadrer donc la discipline en toute sécurité. Alors, comment sont réalisés ces modules? Eh bien, ils sont réalisés par les régions, puisque les formations sont régionalisées maintenant. Hein, et donc, on le fait en local, c'est-à-dire on s'appuie sur un département ou un club support qui gère le côté pratique de la formation et des modules. Ça, c'est la même chose, on a la même trame sur toutes les formations, que ce soit du BFA à Sarbacane, BFO, tir à l'arc et Sarbacane, ou alors le BFA tir à l'arc. C'est toujours la même chose. Donc ça, les documents n'ont pas changé, ils n'ont pas évolué. Alors, les modules spécifiques pour le tir à l'arc maintenant. Donc, globalement, ces modules-là vont durer 23 heures de formation, répartis en 5 modules de présentiel. Alors, comme on a dit l'autre fois, la durée, elle est calculée vraiment au plus juste, parce qu'on s'aperçoit que 23 heures, ça passe très très vite. On peut donc rajouter des éléments, mais ces 23 heures-là sont obligatoires, donc il n'est pas question de voir apparaître des formations qui soient faites sur un week-end, par exemple, hein, puisqu'on part du principe que 8 heures maximum de formation par jour, c'est déjà pas mal, c'est déjà costaud. Donc, j'ai vu, il y a des années en arrière, des formations passées avec des gens qui faisaient des formations de 24 heures sur un week-end, en commençant le samedi après-midi et en finissant après l'apéro le dimanche midi. Je ne sais pas comment ils pouvaient passer les 24 heures de formation dans ce temps-là. Donc là, maintenant, on est réduit à 23 heures, on a réduit un tout petit peu. 8 heures par jour minimum, ça veut dire que, maximum, pardon, ça veut dire qu'on est basé sur un minimum de 3 jours. Donc l'idéal, c'est de le passer sur 2 week-ends. Mais bon, après, là, c'est à chacun de s'organiser en fonction de comment il veut le mettre en place. Voilà, donc là, on revoit un peu le tableau général pour le BF1 tir à l'arc. Donc le PSC1, c'est toujours obligatoire. Le tronc commun avec les deux parties, vie associative et pédagogie initiale. Une préparation en amont, on va en reparler après, donc qui concerne la partie du module archer ou le WOOCLAP, et le WOOCLAP, pardon, qui va vous être présenté. Donc les modules spécifiques, bah, c'est un peu comme pour la Sarbacane, il y a un module technique, un module pédagogie, un module réglementation, un module placement et posture et un module animation en club. Les temps vont apparaître à côté. Pour le module technique, c'est 6 heures, pédagogie, la même chose, 6 heures, réglementation, 5 heures, placement et posture, c'est 4 heures, et 2 heures pour l'animation en club. Voilà. Par rapport à avant, ce qui a changé, c'est que là, on n'a plus de réinvestissement à faire à la fin. Parce qu'avant, on avait 30 heures à faire de réinvestissement dans le club. On s'est aperçu que c'était très, très compliqué à mettre en place parce
qu'on n'avait pas forcément les rapports qui revenaient jusqu'aux formateurs. Et donc, il y avait pas mal de gens qui se perdaient dans les méandres et des dossiers qui disparaissaient. Donc, on a préféré abandonner cette partie-là, en sachant que si la personne est vraiment investie dans sa formation, elle ira faire des parties de réinvestissement dans son club avec des autres encadrants qui sont présents dans le club. Alors, on demande un travail préparatoire pour entrer dans cette formation. C'est-à-dire on part du principe que pour le tir à l'arc, il y a un socle commun de connaissances qui est nécessaire pour pouvoir faire plusieurs choses. Parler le même langage, parce que si on ne parle pas le même langage, on n'arrivera pas à se comprendre. Donc ça, c'est clair. Et puis, après, on a tout ce qui est général, c'est-à-dire entretien du matériel, de la réparation, les réglages. Toutes ces choses-là sont des choses que tout archer qui veut essayer d'encadrer d'autres archers et leur apporter des connaissances, il faut que ces choses-là soient maîtrisées par la personne qui rentre en stage. Mais ce n'est pas un prérequis, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui sera noté avant de rentrer en formation. On ne va pas évaluer ça d'une manière, sanctionnable. On ne va pas dire, voilà, tu ne peux pas rentrer dans la formation parce que tu n'as pas le niveau, tu n'as pas fait assez de points sur le QCM, etc. Non, non. Ce qu'on veut, c'est plutôt que la personne fasse l'effort d'intégrer tous ces points-là pour pouvoir justement être à niveau avec les autres stagiaires et pour pouvoir bien comprendre et bien assimiler ce qui va lui être apporté pendant le stage. Donc, ce n'est pas un prérequis, je précise bien les choses. Donc, en amont de ce stage, donc on a deux méthodes pour s'approprier ces documents du socle commun. C'est soit on fait le stage archer, le module archer qu'on a présenté la dernière fois, il y a un mois, donc c'était 5 heures minimum pour ce module en présentiel dans les associations ou dans les CTSD. Donc, où on revoit aussi bien le vocabulaire que les réglages, que la réparation du matériel. Et il est ouvert à toutes les personnes du club sans limite d'âge, donc ça, il n'y a pas de problème. Et on vous l'a annoncé il y a 15 jours, il y aura en même temps un petit porte-clés avec marqué module archer qui sera distribué après le stage par l'équipe encadrante pour récompenser un peu et valoriser le travail qui a été fait par les stagiaires. Donc ça, c'est aussi important de les récompenser. Et puis, le deuxième point, ça sera le WooClap du socle commun. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un WooClap? Pour ceux qui ne connaissent pas, un WooClap, c'est un outil informatique que vous pouvez utiliser avec votre téléphone portable ou avec un téléphone ou une tablette. En fait, c'est ce qui va vous permettre de faire comme une sorte de QCM, mais un peu plus moderne par rapport à votre outil informatique. Alors, dans ce WooClap, il y a un questionnaire, il y a des questions qui vous sont posées, mais comme on n'est pas censé tout savoir et que les gens sont là pour apprendre, on leur a donné des réponses, c'est-à-dire qu'on leur a donné des éléments vidéo que vous pouvez aller regarder, ou si vous ne voulez pas, vous les passez, mais vous pouvez regarder sur les réglages, sur le montage des flèches, etc., etc. Voilà. Donc là, si vous voulez, pour le tester, vous pouvez noter chez vous, là, vous allez sur le site WooClap, donc vous tapez Google, sur Google, vous tapez WooClap, vous verrez, vous arriverez dessus. Après, en haut de l'écran, vous avez un ruban bleu qui va apparaître et restez bien que sur le haut de cet écran-là. Vous rentrez le code test BFA TAL. Tout attaché, test BFA TAL. Et donc, vous validez. Et là, vous pourrez voir comment ça se passe et ce qu'est le WooClap. Voilà. Donc, vous verrez ces alternances de questions, alors parfois très très simples, des fois un peu plus compliquées, alors qui sont soit des questions directes, soit des questions où il faut remplir des grilles, etc., etc. Donc, vous verrez, vous pourrez le tester vous-même. Les gens qui l'ont fait dans les formateurs qui ont travaillé dessus ont dit que c'était assez ludique, assez sympa. Donc, mais vous ferez votre propre idée par rapport à ça. Donc, vous verrez bien qu'il n'y a aucune notion de points à avoir ou de niveau de connaissance à obtenir. Et c'est simplement se permettre d'avoir juste les éléments pour pouvoir apprendre un petit peu plus. Après, on a deux documents qui sont mis aussi dans le WooClap, vous verrez. Vous avez accès aux documents des documents du module archer, donc avec les réglages directement, et un autre document qui est le manuel arbitrage
pour pouvoir avoir les informations concernant tout ce qui est règlement, etc., etc. Donc, c'est pareil, les gens peuvent aller chercher les éléments qui leur manquent pour vérifier tout ce qu'il y a dans le WooClap. Voilà, donc notez bien les tests si vous voulez les faire, et puis vous pouvez même les donner à d'autres personnes, ou aussi le diffuser au club, et puis pourquoi pas le faire faire à la fin du module archi, ça peut être sympa aussi. Si vous avez besoin, Sébastien vous notera dans les commentaires, remettra le code d'accès pour WooClap. Donc là, maintenant, on va passer au module directement spécifique. Donc le module 1, la technique, qui se fait sur 6 heures. Et donc là, ça va être la maîtrise des fondamentaux de la pratique de l'activité. Connaître et appréhender la technique de tir de base. Construire une séance sur un domaine technique. Évaluer la progression de son élève, puis ajuster le niveau de difficulté technique en conséquence. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'adapter aussi à la personne. Le module 2, la pédagogie, se fait sur 6 heures. Donc, c'est être capable de concevoir, d'analyser et d'animer des situations d'apprentissage adaptées. On ne va pas faire le même module, la même présentation de séance si on a un groupe d'enfants, si on a un groupe d'adultes, si c'est juste pour une animation ponctuelle qui sera faite une seule fois lors d'une fête ou d'un atelier, ou alors si c'est quelque chose qui est en continu dans le club. Donc, connaître et prendre en compte aussi les différents publics. Voilà, ça rentre dans les éléments que je viens de citer. Le module 3 maintenant. Donc, la réglementation et l'adaptation à son environnement. Donc, il faut s'approprier les différents règlements techniques de l'activité. C'est pour ça qu'on a besoin du manuel arbitrage, parce qu'à un moment, il faudra quand même s'y référer pour pouvoir avoir les éléments techniques, tout simplement, pour pouvoir les mettre en place. Savoir les appliquer et les faire respecter, ça aussi. Alors, on ne va pas bien sûr faire un arbitre, hein, mais il faut quand même se servir des règlements pour pouvoir mettre en place la séance là-dessus. Prendre en compte aussi l'environnement, la météo, la salle, le terrain, etc., pour laisser toutes les personnes bien sûr en sécurité, et acquérir un comportement responsable. Le module 4, qui est un placement et posture sur 4 heures, identifier et prévenir les risques liés à l'activité. On ne va pas mettre en danger quand même les gens qui nous font confiance. Repérer les comportements à risque et les situations dangereuses. Et dedans, on a le dopage, on a les surentraînements, etc. Donc, il faut aussi, bien sûr, garder à l'esprit. Et pratiquer les échauffements, bien sûr. Connaître les règles d'hygiène et les consignes sanitaires. En ce moment, on est en plein dedans, on sait ce que c'est. Connaître aussi les chaînes motrices mises en action. Là, par rapport à la sarbacane, ça n'était pas indiqué parce qu'on avait estimé que pour la sarbacane, c'était moins prégnant. Mais là, par contre, pour le tir à l'arc, on en a besoin. Le dernier module, le module 5, qui sera donc l'animation en club et autres structures, qui se fait sur 2 heures, en fait, permet de savoir et de s'adapter par rapport au matériel qui est nécessaire pour le club en fonction des différents accueils de public et des différentes animations qui vont être mises en place par le club. Donc, une évaluation formative ou sommative, ça va dépendre au niveau des modules, sera mise en place. Et chaque module donc, est indépendant l'un de l'autre, ce qui permet que si un stagiaire loupe un module, il pourra le repasser sur une session plus après. Ça ne posera aucun problème, puisque justement, il pourra juste refaire cette partie-là. Avant, on ne pouvait pas parce que la formation c'était un bloc. Là maintenant, on a préféré le tronçonner en différents modules pour que justement les personnes qui manquent une partie de l'évaluation puissent juste rattraper la partie qui leur manquait. Voilà. Donc après ces modules, la validation de tous ces modules, après la partie tronc commun et après l'obtention du PSC1, votre formation sera validée. Et donc elle rentrera dans la base de données des formations fédérales. Et donc là, tout sera marqué comme étant validé et fini. Vous pourrez, depuis cette base-là, aller chercher votre titre par rapport à la qualification que vous avez obtenue. Voilà. Par rapport à ça, donc, la CN a mis en place donc, des supports de formation, comme on a fait pour les autres disciplines et pour la Sarbacane et aussi pour les officiels. Donc là, il y a des référentiels de formation qui sont mis en place.
Donc, ces documents-là sont, je le rappelle, hein, ça a déjà été dit pour la dernière fois, mais ils sont incontournables, c'est-à-dire qu'il faut les utiliser obligatoirement. Vous pouvez en rajouter si vous voulez, vous verrez, il y en a déjà assez. Enfin bon, si vous voulez, si vous trouvez qu'il y a des éléments qui manquent et qui sont vraiment pertinents, vous pourrez de toute façon les rajouter. Mais en tout cas, ces documents-là sont vraiment incontournables et vous devez les utiliser pour les formations, pour qu'on ait la même formation, une uniformité de formation sur tout le territoire. Donc, pour chaque module, dans le référentiel de formation, on a mis en place plusieurs éléments. Alors, on a une méthode pédagogique qui vous est proposée, avec des objectifs à atteindre, l'organisation et le matériel qui est nécessaire. Les documents pour les formateurs, avec les codes d'accès quand il y a des WooClap ou des CAOUT qui ont été organisés et préparés par les formateurs nationaux qui ont travaillé sur les documents support. Donc, ils vous mettent un code pour que vous puissiez aller rechercher ces WooClap, ces quiz. Et après, vous le enregistrez sous un autre nom pour que vous puissiez vous les intégrer dans votre formation. Après, il y a les documents stagiaires aussi qui sont mis dedans et les évaluations. Donc, les supports de formation. Alors, le document là, de présentation qu'on a aujourd'hui, comme d'habitude, il est sur apsl.info. Lauriane a fait un gros travail là, de refonte des documents. Elle a tout refait les onglets. Donc, vous pouvez y aller. Là, maintenant, tous les documents ont été mis. C'est-à-dire que vous avez bien le module archi qui y est, le module marqueur y est aussi. Les documents sur le PowerPoint là, qui avait été fait sur les BFO a été mis aussi. Celui sur le BFA Sarbacane aussi. Et on va mettre ce soir ou demain matin, on va mettre, plutôt demain matin, on va mettre le document de celui de ce soir, c'est-à-dire du BFA tir à l'arc. Sur le site, bien sûr, UFOLAR, ça va être mis un peu plus tard quand on aura pu le réaliser. Pour ce qui est des référentiels de formation dont on vient de parler, avec tous les documents support, ça, il faut que le responsable de stage, quand il déclarera l'activité, enfin, le stage au niveau de la base de données, m'envoie un mail pour me prévenir et me demander aussi l'accès aux documents. Et là, je lui enverrai les codes pour qu'il puisse les récupérer. Voilà, toutes les informations dont je dispose ce soir. Je vous dis, essayez de faire le WooClap quand même, ça vous permettra d'avoir des éléments. Vous verrez un petit peu le type de méthode qu'on essaye d'utiliser maintenant dans les formations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour Jean-Luc, Marseille. Il y a d'autres choses qui me chagrinent sur les textes. Je ne comprends pas pour quelle raison on met formateur, point, IRE, point, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ou tout, et puis un point, et puis un E à côté pour mettre le féminin. On a des problèmes d'écrire, on ne sait plus écrire le français, ou c'est pour faire comme les Américains, compresser tous les textes. Ça me chagrine énormément. Hein. Je suis ancien imprimeur, ça me chagrine énormément. Pour quelle raison on ne met plus les mots en entier? Alors, ça s'appelle de l'écriture inclusive. Oui, mais ça me chagrine énormément, cette écriture-là, parce qu'on n'arrive plus à savoir ce qu'on fait. Quand mes petits-enfants ils me posent la question, je ne sais pas quoi leur répondre. L'écriture inclusive a été faite pour l'égalité des sexes et pour permettre à tout le monde de pouvoir se reconnaître dans un document, aussi bien homme que femme, et oui, pour éviter d'avoir à réécrire systématiquement l'intégralité. Justement, c'est le problème de la réinscription qui me chagrine. Et oui, mais c'est comme ça quand même. C'est le principe de l'écriture inclusive, si tu veux. Bon, après, non, le principe de l'écriture inclusive, c'est ça. Après, on l'utilise ou on ne l'utilise pas, c'est Jean-Pierre. Jean-Luc. Jean-Luc, pardon, excuse-moi, décidément, j'y arrive plus. Jean-Luc, après, c'est un choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. L'UFOLEP national a fait le choix de l'utiliser dans ses documents. D'accord. Voilà, c'est pas de notre choix à nous. Non, mais ça, c'était la première question que je te posais parce que ça me chagrine énormément. Ça veut dire qu'on fait. C'est pour ça que je vous l'explique. Je vous l'explique. C'est une volonté qui a été décidée au niveau du comité directeur national de favoriser cette écriture inclusive et de demander à ce que les documents qui soient rédigés par les CNS soient faits majoritairement et prioritairement avec ce type d'écriture. On a des difficultés aussi, nous, à nous y mettre, hein, parce que ce n'est pas forcément évident. Après, c'est une gymnastique des yeux.
Parce qu'au début, autant au début, on avait du mal à le lire et à l'appliquer, que maintenant, à force de le lire et de l'écrire, on finit par s'y faire et à comprendre le mécanisme. Donc, je te dis, c'est un petit temps d'adaptation. Alors, ça peut, par rapport aux puristes, ça peut les gêner un petit peu au départ. Ça me gêne beaucoup, oui. Mais bon, ouais, c'est oui, mon point de vue personnel. Voilà, apparemment, personne ne dit rien, donc c'est que tout le monde est d'accord de l'accepter. Ah non, non, mais il n'y a pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est une question. Oui, c'est comme ça. On nous a demandé d'évoluer, on essaye de s'y tenir. Voilà. D'accord, je mets une parenthèse, mais on n'évolue pas dans le bon sens parce qu'on coupe les mots et on réduit tout. Bientôt, on va écrire en texto, là, comme ils font les minots. Là. Bon, je reviens sur le sujet. La question que je me pose, quand nous avons un futur animateur, disons, on va dire un élève en formation, qui n'a pas le niveau technique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu appelles le niveau technique? À la limite, qui ne sait pas, qui ne connaît pas du tout les réglages tiller, banc, bébé, comment on règle un bébé de 5 mètres en 5 mètres jusqu'à 30 mètres, qu'est-ce qu'il faut faire justement, tu l'as dans le WooClap, ça. Mais nous, quand on a l'élève en face de nous, on fait quoi? Quand tu as l'élève en face de toi, quand tu fais en formation BFA? Oui. Et normalement, ça fait partie du socle commun qui doit avoir intégré avant le stage. Maintenant, les questions qui sont posées dans le WooClap, comme je l'ai indiqué, permettent aux formateurs de savoir si la personne sait ou pas. C'est-à-dire que dans le WooClap, on te dit, savez-vous régler un bébé? Oui ou non? Tu réponds oui ou tu réponds non. Par rapport à ça, après, tu as une vidéo qui t'est proposée pour pouvoir voir comment on fait pour le régler. Voilà, je dis le bébé, mais ça peut être c'est autre chose. Voilà, c'est un exemple. Donc, tu as une vidéo qui t'explique comment on fait pour le réaliser. Donc, au moins, même si tu ne l'as jamais fait, au moins, tu sais comment le faire. C'est pour ça que ça va permettre, c'est pour ça que c'est important de faire ce WooClap-là en amont, parce que ça va permettre aux formateurs du stage BFA de connaître le niveau de ces stagiaires. Et par rapport à ça, il pourra adapter aussi le contenu de sa formation. C'est-à-dire que s'il voit qu'il y a un seul stagiaire qui est en difficulté par rapport au réglage de l'art, par exemple, bon, ben, il y a la possibilité pendant la formation, peut-être, je dis bien, après, c'est une question d'organisation. S'il y a 2 formateurs, moi je vous conseille quand même de faire les formations à 2, c'est plus agréable et c'est plus facile aussi. Il y a peut-être des moments où il y aura la possibilité de prendre un petit peu en aparté ce stagiaire-là pour pouvoir lui apprendre comment on fait. Mais je précise bien quand même que ça fait partie normalement du socle commun et que c'est des choses qui doivent être dites en amont. Donc c'est pareil. D'accord. Quand on a c'est là où c'est un peu compliqué. Quand on va envoyer quelqu'un, quand un président de club va dire « Toi, je t'envoie en formation BFA si tu es d'accord », il faut que le président de club s'assure aussi que cette personne-là est capable de recevoir la formation. Il ne faut pas que le président de l'association mette cette personne-là en situation d'échec. Si c'est un gars qui tire à l'arc depuis 15 jours, qui ne connaît rien au tir à l'arc, si le président lui dit « Si, tu peux y aller », il va mettre cette personne-là en situation d'échec. Donc, ce n'est pas un bon plan pour le club. Ça va être quelqu'un qui risque d'arrêter la pratique parce qu'il va s'être retrouvé en situation négative. C'est pour ça qu'on a mis en place les modules archers en amont, pour que dans le club puisse être fait des formations où on apprend tout ça. Puisque dans le module archer, il y a le réglage du bébé, il y a le réglage du banc, il y a comment on fait un point d'encochage, comment on fait le détalonnage, comment on règle un tiller, etc. Ça y est dans le module archer, tout ça. Et là, les documents sont en ligne sur le site de la PSL. Vous pouvez aller les télécharger. Je vais les regarder parce que ça, je ne le savais pas, ça. Donc ça, dans le module archer, il y a toutes ces informations-là, il y a le vocabulaire. Donc, la personne qui arrive en formation et qui me dit « je ne sais pas faire », je veux bien l'entendre. Mais la personne qui arrive en formation et qui me dit « je ne sais pas ce que c'est », ça, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'a pas préparé. On a eu, hein, si j'en parle maintenant, c'est parce que moi, j'ai eu des stagiaires qui sont arrivés avec rien. Et on m'a dit, ouais, maintenant, ce n'est pas là qu'on nous apprend à tirer à l'arc. Non. Non, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'est arrivé aussi dans une formation et
Qu'est-ce qu'on fait? On les renvoie à la maison? Je crois que Christine n'y était pas, mais Momo y était. C'était à Blois dans les formations il y a très très longtemps. On a un gars d'un département qui est arrivé. On avait fait, à l'époque, on avait un QCM d'entrée. Cette personne-là, elle arrivait, elle a regardé le questionnaire, le QCM d'entrée. Au bout de 10 minutes, elle a levé la main, elle a dit je vais vous laisser, j'ai rien à faire ici. Eh oui. Alors on lui a dit pourquoi il dit non, mais j'y connais rien. Moi, c'est mon président de club qui m'a collé là parce qu'il avait besoin d'un animateur. Moi, je sais à peine toucher à un arc. Et le gars, on lui a dit écoute, nous, on pourra essayer de t'apporter un maximum d'informations, mais c'est pas pour ça que tu seras animateur à la fin de la formation. Il dit non, non, mais j'ai rien à faire là. Donc, je pars. Je préfère partir, sinon je vais retarder le WOOC. C'est pour ça qu'on fait ce WOOC-là en amont. C'est pour permettre aux gens de s'auto-évaluer et de savoir quel est leur niveau D'accord, d'entrée en ça va. formation. Parce que là, on Donc est ça, d'accord. voilà, c'est pour essayer de ne mettre personne en situation d'échec et de permettre aux formateurs d'avoir le niveau de chaque stagiaire pour essayer de faire une formation qui soit adaptée à chaque personne. Sébastien souhaite intervenir. Oui, l'intérêt du WooClap, c'est aussi de pouvoir mettre une petite date limite de réponse, de façon à avoir pour le formateur une petite semaine, par exemple, pour l'analyser. Et en fonction de ça, il va pouvoir reprendre contact avec les stagiaires, un par un s'il le faut, pour voir effectivement où tu en es dans ta pratique. J'ai vu qu'il y a pas mal tu as a priori pas mal de lacunes. Est-ce que c'est effectivement que tu es pratiquant depuis peu de temps, ou peut-être que c'est un problème, ça peut être autre chose, un problème de lecture ou autre, également de compréhension. Donc ça, on peut aussi du coup l'envisager et puis voir comment on peut adapter ou pas les choses. On vient d'animer ce week-end le BFO nouvelle formule tir à l'arc et Sarbacane avec un WooClap en amont. Ce qui permet du coup, une fois que les participants ont pu le faire, du coup d'évaluer leur niveau et déjà de commencer un petit peu à voir dans quel sens on va pouvoir animer. Donc tout ça, effectivement, le module précédent, on peut très bien leur dire, voilà, le WooClap, il est à faire pour le 31 mai. La formation se déroule le 15 et 16 juin et le 22 et 23 juin, par exemple. Et au moins, ça nous laisse derrière une petite semaine pour évaluer. Peut-être, pourquoi pas, reprendre contact avec les responsables et dirigeants du club aussi, pour voir avec l'animateur comment je pourrais dire, quelles actions peuvent être mises en place en attendant. Et puis, depuis combien de temps la personne pratique, est-ce qu'elle est à l'aise en animation, etc. Voilà, c'est un conseil qu'on peut donner, cette petite date limite, de façon à pouvoir faire ces échanges individualisés si besoin, et puis du coup, adapter par rapport à ça. Si on se retrouve effectivement avec 6 ou 8 jeunes animateurs qui ont 1 an ou 2 ans de pratique, qui ne connaissent pas du tout le poulie, par exemple, qui n'ont même, pourquoi pas, jamais vu, qui n'ont jamais réglé un viseur, ben là, on sait déjà qu'il va falloir peut-être qu'ils se rapprochent de quelqu'un dans leur club ou dans l'entourage, de façon à pouvoir peut-être pas manipuler les armes, mais déjà au moins voir comment ça fonctionne. Tu vois, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être faites comme ça en amont du coup. D'accord. C'est bon pour toi, Jean-Luc? Jusque-là, oui. Après, tout à l'heure, tu as dit que les gens, les nouveaux FIF, ce serait meilleur parce que tu as dit au pire, les anciens, on se sert des anciens. Ça me chagrine que tu me dis ça. Je suis un ancien du FIF. Je sais bien, Jean-Luc. Et entre parenthèses, je suis aussi entraîneur fédé, alors, et je refais une formation fédérale. Alors voilà, on est vieux, mais non, mais c'est j'ai posé la question à Marion pour leur demander qu'est-ce qu'on fait pour se recycler. Je n'ai pas eu la réponse. C'est pas ancien en âge, c'est ancien dans le mouvement. Mais ancien aussi. Avec expérimenté, j'aurais dû dire, Oui. et pas ancien. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a dit l'autre jour avec Marion. Et je reviens après, je reviendrai à Frédéric après du 58 qui a posé des questions. Je n'ai pas oublié, mais je voudrais finir de répondre à Jean-Luc. Disons que ce qu'on a vu, c'est que moi, le premier, je suis formateur comme toi, on avait des méthodes d'enseignement historiquement qui sont un petit peu dépassées maintenant. Et en fait, c'est pas tellement que les méthodes d'enseignement sont dépassées, c'est qu'on a beaucoup mieux. Et on a beaucoup plus ludique, beaucoup plus intéressant pour que les gens retiennent ce qu'on leur dit. C'est ça l'important. L'important, c'est que les gens ils sortent de la formation en ayant retenu les choses. Donc, on a des outils pédagogiques maintenant qui permettent
de faciliter cette mémorisation de la formation. C'est ça qui est intéressant. Et les gens, entre guillemets, s'ennuient moins. C'est-à-dire que quand on a 2 heures, par exemple, à passer, on peut en parler à Sébastien et Isabelle, 2 heures à passer, là, ils viennent de sortir du BFO ce week-end, quand 2 heures sur la réglementation, on sait tous ce que c'est, non, mais au bout d'1 heure, tu t'aperçois que les gens commencent un peu à vaciller. Les 2 heures restantes, si tu n'as pas un moyen pédagogique qui leur permet de se dépasser, de sortir des carcans habituels de la formation, on n'y arrive pas. Donc les gens s'endorment et du coup ne retiennent rien. On a des outils qui sont plus nouveaux, plus novateurs, qui permettent justement d'éviter ça et de permettre que les gens restent en condition de bien entendre et de bien comprendre les messages qu'on essaye de leur passer. C'est juste à ce niveau-là que c'est intéressant. Alors, pour l'instant, Marion, effectivement, a été un peu vague il y a 15 jours dessus, parce qu'en fait, pour l'instant, ces outils-là n'ont pas encore été mis en place. C'est pour ça que j'ai bien précisé. Anciens FIF peuvent le faire pour l'instant, parce qu'il n'y a pas eu de recyclage encore de mis en place réellement. Mais dans l'avenir, ce qu'on espère, c'est pour avoir un FIF pour les nouveaux formateurs et des recyclages réguliers pour apprendre les nouvelles méthodes d'enseignement aux anciens comme nous, qui sommes des fois un petit peu avec des anciennes méthodes. Et puis, moi, c'est vrai que le premier, hein, quand j'ai trouvé ces outils comme le WooClap et tout ça, en fait, dès que j'ai compris à quoi ça pouvait servir et comment on pouvait les utiliser, après, ça a été beaucoup plus ludique. Et le WooClap là qu'on a fait là sur le BFO, sur le BFA, pardon, ça nous est venu comme ça avec Isabelle. On a mis 3 jours pour le réaliser, 2 jours après pour le tester et le corriger. Et puis voilà, quoi, ça a été, c'est une affaire qui roule et qui, vous verrez, en le testant, vous verrez, c'est plus sympa que de faire juste un petit questionnaire papier comme on faisait habituellement. Absolument. Voilà. Pour revenir donc aux questions de Frédéric du 58. Alors, quand tu parles des formations, c'est pour être FIF ou c'est pour être des formations de BFA? Tu peux mettre ton micro pour répondre directement si tu veux. Très clairement, c'est pour pouvoir animer une formation, quoi. Voilà, moi, sans vouloir, j'ai 40 ans de tir à l'arc derrière moi. Je m'estime assez légitime pour faire de la formation. Alors, le souci, ce n'est pas ta compétence en tir à l'arc. Ça, on ne remettra jamais ça en question. On arrive tous avec un bagage dans notre pratique sportive. Ce qui est important quand on fait un FIF, c'est d'apprendre. En FIF, en formation de formateur, on ne t'apprendra pas le tir à l'arc. Tu vas te retrouver avec des formateurs d'autres disciplines. On va essayer de t'apporter des éléments pour mieux faire présenter la formation, des outils pédagogiques, ce que je disais tout à l'heure, pour mieux la présenter, pour mieux faire intégrer les notions que tu veux faire intégrer aux gens, des choses qui permettent juste autre chose que de juste lire un document et recopier des phrases sur un bloc. Voilà, donc on essaye de faire une pédagogie qui est plus ludique, qui est plus à l'écoute des besoins des gens. Voilà, je sais. Après, Isabelle et Sébastien pourront mieux en parler parce qu'eux l'ont vécu il n'y a pas longtemps. Donc, ils peuvent dire un peu à quoi ça correspond. Là, moi, je n'ai malheureusement pas encore suivi la nouvelle formation. Est-ce que quelqu'un qui est formateur en milieu professionnel peut assurer la formation? Alors, il y a 2 choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Il y a le formateur responsable du stage et il y a l'équipe d'encadrement du stage. 2 choses différentes. Le stage, pour qu'il soit validé au niveau national, c'est-à-dire dans le registre, dans la base de données des formations, il faut qu'il y ait un officiel qui soit formé officiellement par notre fédération, qui soit responsable du stage. Après, il y a l'équipe d'encadrement du stage. Donc, l'équipe d'encadrement du stage peut être composée de personnes qui ne sont pas forcément FIF, mais qui ont des éléments à apporter. C'est-à-dire, par exemple, toi qui as des compétences, tu peux les apporter en étant personne encadrant, mais pas en étant le responsable, le référent du stage. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit garant, si tu veux, du respect du contenu que la CN a mis en place par rapport à la discipline sportive. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, ok, merci. Mais après, tout ça, ça se discute. Je veux dire, à un moment, comment dire,
Dans un département ou dans une région, il faut bien commencer. S'il n'y a personne au-dessus, il faut bien commencer. Donc, ça peut arriver. Moi, j'ai vu le cas. Et puis, de toute façon, moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à la CN, il n'y avait quasiment pas de formation qui avait été réalisée avant. Donc, il a bien fallu commencer avec des gens qui n'étaient pas formateurs, puisqu'il n'y avait pas de formation. Il faut bien qu'il y ait un premier dans l'histoire. Donc, on a commencé avec des gens qui n'avaient pas de qualification à l'UFOLEP. Et donc, ça peut se retrouver dans une région où tu n'as pas de tir à l'arc dans les départements de ta région, et donc pas de personnes en capacité d'encadrer. Par contre, tu peux t'appuyer sur un formateur, un FIF, mais d'une autre discipline, qui lui va être garant donc, du respect du cahier des charges du stage, et qui va être là aussi pour vérifier que les méthodes d'apprentissage, etc., sont bien respectées, et que toi, en tant que personne ressource de la discipline, tu encadres le stage aussi avec lui. Tu comprends? Oui, d'accord. Ouais, en fait, en Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a que 3 clubs de tir à l'arc. Voilà, à un moment, il faut bien commencer. Sinon, tu ne vas pas y arriver, quoi. Ouais. Et il y a 2 ans ou il y a 3 ans, Christine en avait fait un stage avec. C'était Momo qui était descendu pour venir. Hein. Voilà. Donc, ça peut être Momo, là, il vient de refaire le FIF, justement, nouvelle formule. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un, s'il veut se déplacer, s'il peut se déplacer, parce qu'il faut toujours avoir la possibilité aussi de le faire. Hein. On rappelle qu'on n'est pas rémunéré pour le faire, nous, on n'est que des bénévoles dans l'histoire. Hein. Que ça soit pour les encadrements des formations, comme les gens qui ont rédigé les documents. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les documents qui participent à la rédaction des documents, la masse de documents qui a été faite pour tous les stages. Grosso modo, là, on n'en est pas loin de 2000 heures de travail. Hein. Toutes personnes confondues, entre les relectures, les écritures, les corrections, les vérifications, les tests, etc. C'est énorme le temps qui est passé par les bénévoles. Hein. Donc, je tiens à les remercier, à les féliciter du temps qu'ils accordent à l'UFOLEP et à notre discipline plus particulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas vu la suite des messages. Alors, pour le mail de Marion, oui. Alors, donc, il y a Laurence qui nous dit que, effectivement, il faut voir avec Paris, donc Marion Mauduit, Jérôme a mis dans les écritures, dans les discussions, l'adresse de Marion à Paris. Après, vous pouvez aussi voir, parce que Marion, si elle a 50 000 messages, elle ne va peut-être pas réussir à répondre à tout le monde. Mais par contre, dans chaque région, vous avez un responsable formation. Alors, je ne parle pas pour le tir à l'arc et la sarbacane, hein, je parle toute formation confondue. Dans chaque région, vous avez un responsable formation. Généralement, c'est le délégué régional qui gère, ou sinon, c'est un bénévole aussi, comme nous. Donc, il suffit d'envoyer un petit mail à votre région administrative et de dire, voilà, est-ce qu'il y a un FIF qui va avoir lieu dans les mois à venir? Et sinon, s'il n'y en a pas dans ma région, est-ce que tu peux te renseigner pour savoir s'il y en a une dans une région à proximité de la nôtre? Et donc là, normalement, cette personne-là, elle est au fait et où elle va aller chercher au bon endroit les informations. Ce n'est pas forcément la peine d'aller embêter Marion en permanence, parce qu'elle a énormément de travail en ce moment. L'information sur les FIF, en fait, sur les stages qui sont mis en place, on la retrouve dans Contact. À chaque fois qu'on reçoit Contact, il y a une rubrique et on voit toutes les formations qui sont ouvertes. Et Marion diffuse par ce biais-là les stages de formateurs et elle indique les départements. Alors, le Contact, chaque délégué départemental le reçoit. Donc ça, vous pouvez aller lui envoyer un mail aussi, pareil, le contacter, lui dire, voilà, dès que dans le Contact, tu vois apparaître une formation de formateur, je serai intéressé. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être… on peut faire comme ça. L'idée, c'est de ne pas forcément avoir un interlocuteur qui est submergé de messages, et plutôt d'aller voir au niveau local si on peut avoir des réponses, quoi. Les délégués départementaux, s'ils n'ont pas la réponse, ils vont aller demander au délégué régional, qui lui, s'il n'a pas la réponse, il ira voir Marion. Alors vous allez me dire, c'est plus simple d'aller directement voir Marion, mais elle a beaucoup de choses à gérer, donc la réponse sera peut-être un peu tardive. Alors après, je sais qu'il y a des départements où les informations ne passent pas forcément bien, ou alors des fois sont pas forcément, enfin sont un peu édulcorées, si on veut parler gentiment. Je sais qu'il y a des dysfonctionnements comme ça dans certains territoires. Bon, ça peut arriver. L'idée, c'est qu'on ait un réseau, justement. Et si on n'a pas, nous, l'information, ou si on ne peut pas l'avoir par notre délégué départemental, on peut peut-être l'avoir
en passant par les copains du département d'à côté, ou alors directement aller voir à la région. Donc ça, c'est les particularités locales, on va dire. On n'est pas à l'abri, hein, on est tous humains. Jean-Luc avait une question aussi, encore? Non, Jean-Luc? Ah, c'est pas le bon Jean-Luc, c'est Jean-Luc. L'autre Jean-Luc. L'autre Jean-Luc, oui. L'autre Jean-Luc. Voilà, ça y est, j'ai réussi à activer le son. Alors bonjour, l'autre Jean-Luc. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question. Lorsqu'il y a un formateur, enfin un animateur qui vient d'une autre fédération, jusqu'à présent, il validait, il faisait le tronc commun, il donnait son PSC1 et puis on validait comme ça par la région. Comment ça va se passer avec la nouvelle formation? Alors, officiellement, ça n'existe pas, hein, ce que tu as dit. Hein. Ouais. C'est ce qu'on appelle des particularités locales. D'accord. C'est-à-dire que normalement, pour l'instant, on n'a pas, nous, de… Ah, je vais laisser la parole. Si on a une personne qui vient d'arriver. Je te coupe, Rodolphe, s'il te plaît. Oui. Il y a Arnaud qui vient d'arriver, il n'a pas beaucoup de temps, donc du coup, on va essayer de le garder un petit peu 5 minutes, s'il veut nous dire 2-3 mots. Donc Arnaud Jean, le président national. Je te donne la parole, Arnaud, si tu veux, avant que tu puisses repartir. Je sais que tu as une autre réunion en même temps. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé d'être très en retard, mais c'est vrai que ma réunion présente n'est pas terminée. Alors, déjà, je suis désolé par rapport à qui parlait, parce que j'arrive, on coupe la parole de la personne qui est en train de parler. C'est pas très fraternel, dirons-nous, dans notre mouvement d'éducation populaire. Excuse-moi, Rodolphe, je crois que c'était toi qui parlais. D'abord, vous saluez chaleureusement, les amis. Voilà, je voulais absolument, par ma présence, marquer voilà, ma reconnaissance et ma joie de voir votre dynamisme. Voilà, parmi toutes les activités de l'UFOLEP, voilà, vous faites partie des commissions nationales et vous le savez, Jérôme, Rodolphe, Sébastien et toutes les personnes. Je salue Myriam, je ne sais pas si Myriam elle est là, du comité directeur national. Elle est excusée, non, elle est pardon. excusée ce soir. Ok, d'accord. Voilà, je voulais parce que voilà, je sais que ce week-end il y avait des formations. Je sais que vous en faites très régulièrement. Et voilà, vous faites partie des disciplines qui sont les plus actives. Je sais que pendant la crise sanitaire, qui n'est pas finie bien entendu, mais vous avez mis en place tout un tas de démarches interactives, numériques, digitales. Bref, je suis super fier de vous avoir dans l'équipe de l'UFOLEP et je voulais absolument vous le dire. Voilà, et alors je vous le dis très rapidement, beaucoup trop rapidement, et puis surtout vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'enfin, voilà, nous pourrons nous retrouver. J'ai prévu d'être sur un de vos nationaux, je sais plus lequel, parce que je vais en faire 37 cette année, voilà, donc je pourrais vous le redire, mais voilà, pour vous saluer sur place, voilà, vous les actrices et les acteurs de l'UFOLEP national, du tir à l'arc et de la Sarbacane, parce que je n'oublie pas la Sarbacane, notamment grâce au magnifique ouvrage que Rodolphe a écrit. Voilà, donc on peut aussi, nous, être très fiers à travers ta contribution, Rodolphe. Voilà, donc je suis vraiment très, très heureux de vous saluer trop rapidement. J'en suis désolé, mais on aura l'occasion cette année de se revoir. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, vous avez tous mon mail, mon téléphone portable ou autre pour me contacter quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, le jour que vous voulez. Voilà, véritablement très heureux de vous faire un petit coucou très amical et de vous souhaiter 12 prochains mois, bientôt 11, voilà, de plaisir à pratiquer vos activités favorites et surtout à les animer avec tous les bénévoles autour de vous. Voilà. Je voulais absolument vous dire merci, les amis. On te remercie de ton passage, en effet. Je reste un petit peu avec vous. J'ai dit que je m'attendais 5 minutes, donc je vais quand même avoir la politesse de vous écouter un petit peu quand même. Ok, je vais redonner la parole à Rodolphe qui était en train de répondre à une question du coup. Voilà, merci Arnaud, c'est très gentil. Oui, pour répondre donc sur les équivalences. Alors pour l'instant, on n'a pas, nous, au tir à l'arc, il n'y a pas d'équivalence. Sarbacane non plus, puisqu'il n'y a pas de. De toute façon, il ne peut pas y avoir d'équivalence. Il faut avoir un plan de formation sur la Sarbacane. Donc il y a une dizaine de fédérations en France qui pratiquent cette discipline, mais on est la seule à avoir un plan de formation. Donc à la rigueur, on est fédération un peu référente et on essaye de tout faire pour l'être, en tout cas, pour justement pouvoir montrer valoriser un peu le travail qui a été fait par nos bénévoles. Alors donc pour le tir à l'arc, localement, effectivement, tu as des gens qui faisaient le tronc commun, qui avaient le PSC1, et on disait, tu as déjà mettons, un diplôme d'entraîneur fédéral, donc on va te valider la formation de tir à l'arc UFOLEP, et donc tu pourras devenir encadrant pour le tir à l'arc. Alors,
qu'on reconnaisse l'équivalence de niveau, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ça, c'est après à chacun de voir dans ces régions comment on peut l'organiser. Mais dans tous les cas de figure, il faut que le FIF soit réalisé pour pouvoir devenir formateur. Parce que le FIF, c'est bien une formation spécifique pour apprendre à encadrer les formations et non pas à encadrer des stagiaires, enfin des pratiquants de la discipline. Voilà, c'est vraiment bien quelque chose de spécifique lié à la pédagogie et à la pédagogie qu'on veut aussi avoir dans notre fédération. Dans notre voilà. Est-ce que j'ai répondu, Jean-Luc, à ta question? Oui, tu as répondu. Alors bon, c'est vrai que pour le formateur, je ne me suis pas trop posé la question, mais c'était surtout si, voilà, je prends une personne qui vient de la FFTA, donc lui, il a un diplôme, il vient chez nous, c'est vrai que c'est bête de lui faire passer, je dirais, un brevet animateur qui est peut-être moins diplômant que le sien, quoi. Donc, c'était la question que je me posais. Alors il ne sera pas plus ou moins diplômant que le sien, il sera différent, parce qu'en fait, tu as les mêmes qualifications, hein, que tu sois à la fédération ou à l'UFOLEP. À ce niveau-là, ton brevet fédéral ou ton brevet d'entraîneur, il sera toujours équivalent, c'est-à-dire tu pourras encadrer bénévolement dans un club. Tu ne pourras pas être rémunéré avec. Pour ça, il faut un CQP ou un brevet d'État. Donc, il n'est pas plus ou moins. Il est peut-être différent, je dirais, parce qu'on n'aura pas forcément la même approche de la pratique et de la manière de passer l'information. Alors, c'est pour ça que je te dis, il faut voir au cas par cas avec les gens. Moi, j'ai vu des gens qui venaient de la fédération qui avaient un très bon film, qui pouvaient vraiment s'intégrer avec nos idées et puis encadrer dans nos associations. Et puis, j'en ai vu d'autres, c'était une catastrophe, quoi. Donc, ça va un peu dépendre des personnes. Après, toutes ces personnes-là, je les encourage à, même s'ils ne suivent pas une formation complète, mais pourquoi pas à venir passer une demi-journée lors d'une formation pour voir sur la partie. L'avantage d'avoir fait des modules séparés comme on a fait là, c'est qu'il peut venir vraiment s'intégrer sur un module bien spécifique qui l'intéressera plus, par exemple la pédagogie ou parce que le matériel de base du club, il va le connaître. Donc ça ne va pas être trop un problème. La sécurité, il va la connaître aussi. Mais par contre, si c'est pédagogie, on n'aura pas forcément la même approche. Donc là, ça peut être intéressant qu'ils viennent pour voir et écouter et puis participer, et donner aussi son ressenti aussi. Ça peut être intéressant. Tout ça, c'est un partage en fait. Voilà. Oui, je m'excuse, Séverine, présidente. Hein? Oui, bonsoir. Séverine, présidente de LFE. Une question qui rejoint celle de Jean-Luc. Ça veut dire que si, admettons, il est formateur de la FFTA, il est diplômé avec… S'il veut venir encadrer chez nous, est-ce qu'il faut quand même qu'il ait validé le tronc commun et un module où il peut, juste avec son diplôme de la FFTA, entraîner chez nous, enfin encadrer chez nous? Vous parlez bien d'entraîneur, hein, pas de formateur, mais plutôt entraîneur. Oui, entraîneur. Oui, entraîneur. Entraîneur, on ne parle pas de formation. Alors, moi, je vais te répondre. Il a fait sa formation FFTA, il est diplômé FFTA, mais est-ce qu'il peut encadrer et même former ou du moins alors, je vais te faire une réponse. Encadrer chez nous? Non, mais je vais te faire une réponse qui est tout à fait administrative. Qui n'est que purement administrative. Il n'y a pas de partenariat ni de convention qui a été signée avec la Fédé. Okay. D'accord, donc il faut qu'il repasse le module pour être… Donc, officiellement, ça veut dire que la Fédération française ne reconnaît pas toute formation qu'on mettait en place. Oui. Et donc, à ce titre, nous, on veut bien faire des exceptions et je dirais s'adapter un peu aux gens parce que le côté humain est important et on ne va pas tout refaire aux gens, mais à un moment, si d'un côté on a un mur, de l'autre côté on ne peut pas laisser une piste blanche. D'accord. C'est une réponse administrative que je fais. Hein. Tout à fait. Il n'y a aucune convention. C'est comme les reconnaissances de score. Hein. Tu fais une compétition à l'UFOLEP, tu ne peux pas, même si ça correspond au seuil de qualif Fédé, tu ne peux pas y aller. Oui, tout à fait. Voilà. Ben oui, c'est la Fédé ne reconnaît pas l'UFOLEP. Ok, merci. Merci beaucoup.
C'est pas de notre faute. Hein. Nous, on a non, mais je sais bien, ouais. On avait rencontré la Fédé en son temps. La seule chose qui les intéressait, quand c'était Joël Hardy qui les avait rencontrés. À l'époque, c'était pas Arnaud qui était président, c'était Philippe Machu. Et donc, il y avait Philippe Machu, Joël et puis le président de la Fédé qui s'étaient rencontrés à Paris aux États-Unis. Et la seule chose que le président de la Fédé voulait, il n'a pas du tout évoqué le fait de faire une convention ou d'essayer de travailler ensemble, d'avoir un partenariat ou autre. La seule chose qui l'intéressait, c'était de vendre des places à nos licenciés pour aller au Mondial de Nîmes. Ouais. Voilà, c'est la seule chose qui l'intéressait, c'était de remplir de payer ses places. Nous, on a la situation qui s'est présentée à nous, c'est qu'on a quelqu'un qui est venu à UFOLET, mais qui est formateur, enfin animateur FFTA. Animateur. Il n'y a pas d'animateur en FFTA, il y a des entraîneurs. Oui, entraîneur, ouais, bon. Oui, non, mais... nous, on est animateurs, eux, ils sont entraîneurs. Voilà. Oui. Mais voilà, savoir si on Alors, ça fait partie, justement, le vocabulaire a son importance. Parce qu'on est toujours, nous, on a voulu rester sur la terminologie d'animateur, ce qui était la terminologie historique de la Fédé. Hein. On était animateur avant, à la Fédé, il y a très longtemps. Moi, j'ai été animateur Fédé, c'est bien de quoi je parle. Nous, on a voulu garder volontairement ce titre d'animateur parce qu'on considère que on anime un groupe. C'est-à-dire qu'on est là pour essayer de faire, de donner une âme, d'animer, de donner vie à un groupe. Donc, il n'y a pas que le côté point qui va nous compter, qui va nous intéresser. Il y a tout l'aspect humain de ce groupe et de cette pratique sportive qui va nous intéresser. C'est là où je dirais qu'il y a une nuance quand même par rapport à la Fédé. Alors après, chaque individu est différent, ça c'est évident. Mais où l'objectif final à la Fédé, c'est pas l'humain, c'est le point. Là, je fais un raccourci. Hein. Oui, tout à fait. Mais l'objectif, il est d'entraîner quelqu'un à un résultat. Voilà. Le but de mot d'entraîner, c'est ça. C'est arriver à un objectif, c'est ça. C'est le point, être le meilleur possible. Nous, ce n'est pas forcément d'être le meilleur possible, c'est que la personne s'épanouisse dans sa pratique sportive. Oui, prenne plaisir. Voilà. Donc, on est là pour animer un groupe. Alors, rien n'empêche de faire des résultats. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est à l'UFOLET qu'on ne doit pas essayer de faire des résultats. Mais l'objectif primaire, il n'est pas de faire du résultat, mais de donner du plaisir et d'animer un groupe pour que les gens aient envie de revenir pour pratiquer un sport et non pas juste pour faire des points. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Mais c'est tout à fait clair. Je te remercie beaucoup. Ouais, on va couper court sur ce sujet-là parce qu'on pourrait y discuter très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Ouais, moi j'ai le club. Moi, j'ai une question. Alors, le 59 avait levé la main, pardon. Ouais, le club dans un, le 59. La formation, vu qu'elle se déroule sur 3 jours, c'est sur 2 week-ends ou c'est sur 3 jours, par exemple vendredi, samedi, dimanche? Alors ça, je te dirais, c'est chaque formateur ou chaque équipe de formation qui va le décider en fonction de son territoire. C'est-à-dire que, moi, je vais te donner l'exemple de chez moi. Je suis dans le sud-ouest. Il y a des gens qui vont faire 300 km pour venir à la formation. D'accord. Donc, on fait 2 week-ends. Parce qu'on commence le samedi après-midi, enfin le samedi juste après manger, pour réduire un peu les coûts. Et on le finit, il y a un micro là qui est ouvert, et donc on le finit le dimanche en milieu d'après-midi, parce qu'il y a des gens qui ont plus de 3 heures de route aller, plus de 3 heures de route retour. Donc c'est une particularité, mais nous c'est le cas. Après, il y a des régions, c'était le 37, quand ils font des formations, 37-41, le plus loin qu'ils aient à faire, c'est 1 heure de route. Tu peux commencer le samedi matin à 9 h et tu peux finir le dimanche soir à 18 h. Ça ne pose pas de problème. Donc, tu peux faire un week-end plus une journée ou le faire sur 3 jours avec le vendredi. Donc, ça dépend des particularités du terrain. Ça dépend aussi de la volonté des stagiaires. Généralement, on les connaît, les gens qui veulent venir en formation, donc on peut leur poser un peu des questions, ce qu'ils préfèrent. Moi, personnellement, je préfère 2 week-ends. Et le mieux, c'est espacer de 15 jours. Pour une raison bien simple, c'est que ça permet aux gens d'avoir un petit peu de temps pour assimiler les choses. Voilà. Et on s'aperçoit que quand on arrive le 2e week-end, les gens, ils arrivent à la formation avec plein de questions. Parce qu'ils ont réfléchi, ils ont lu les documents, voilà.
Donc, du coup, ils en ont parlé avec les présidents de club, ils ont vu des trucs et ça. Donc, du coup, eh ben, ils ont plein de questions, ils ont envie d'aller un peu plus loin dans les réponses. Donc, je vois l'intérêt d'avoir 2 week-ends. Et ça, je te dis, chacun fait comme il veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un volume horaire. Après, l'organisation, c'est à vous de voir comment vous devez faire. Ok, merci. Je me permets juste d'intervenir. On projette de l'animer une fois qu'elle sera rédigée, hein, c'est l'objectif. Et dans ce cas-là, chez nous, elle sera organisée sur 2 week-ends. Ce ne sera pas 3 jours consécutifs, on sera sur le même rythme que Rodolphe, 2 week-ends avec 15 jours d'écart. Ok, merci. Thomas du 31. Voilà. Ouais, je me posais une question d'un point de vue légal, si on peut dire ça comme ça. Ça vient après la question sur celui de la FFTA. Est-ce qu'il dans les statuts FOLEP, il n'y a pas d'obligation à avoir d'animateur dans un club? C'est pas un truc, je veux dire. Moi, je suis le seul animateur de mon club. Le jour où je suis plus là, il n'y a plus d'animateur dans mon club. Ça ne veut pas pour autant dire que le club n'a pas le droit de fonctionner. Ça fait à l'IFOLEP, c'est autorisé. Enfin, il y a rien. La loi ne l'interdit pas. C'est ça. Donc finalement, là, nous, si tu veux, on n'est pas plus exigeant que la loi. Je te coupe. On n'est pas plus exigeant de la loi. La loi ne t'oblige pas à avoir dans une association sportive déclarant l'activité de tir à l'arc. La loi de l'État, de la France, ne t'interdit pas de pratiquer sans animateur. Donc la FFTA est plus restrictive, elle, dans ses statuts. Ça, c'est son problème. Nous, à l'UFOLEP, on respecte la loi. Après, on va conseiller, bien évidemment, aux gens d'avoir des gens qui soient formés. Ça, c'est clair. Après, il faut savoir une chose, c'est que normalement, les diplômes n'étant reconnus que dans sa fédération, ça veut dire qu'un animateur UFOLEP ne peut encadrer en responsabilité que dans un club UFOLEP. Et pareil, c'est-à-dire qu'illégalement, comme il n'y a pas de convention, il n'y a pas de reconnaissance, un diplôme FFTA n'est pas reconnu à l'UFOLEP et vice-versa. Oui, mais c'est en responsabilité. Un adhérent d'un club a le droit d'encadrer dans un club. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme ou des choses comme ça. C'est sous la responsabilité du président. Quelqu'un qui viendrait avec un diplôme extérieur et qui encadrerait dans un club, ça ne pose pas de problème particulier. Qu'il n'y ait pas d'équivalence, ça ne pose pas de problème particulier. C'est toujours sous la responsabilité du président. Oui, c'est sa responsabilité pénale qui est engagée. Oui, non, bien sûr. Ok, merci. Après, moi, franchement, ce que je conseille à tout le monde, c'est de suivre un maximum de formations. À n'importe qui, hein, que ce soit même quelqu'un qui est déjà entraîneur fédé. Oui, l'accès dans les départements vides, c'est compliqué. Oui, je sais, Thomas, parce que je me suis assez battu dans la région pour essayer de mettre en place une formation. Pour l'instant, il n'y a pas assez de réponses positives pour pouvoir la mettre en place. J'ai envoyé des mails, j'ai envoyé je ne sais combien de séries de mails à tous les départements là, d'Occitanie et d'Aquitaine pour pouvoir avoir un certain nombre de stagiaires assez importants pour pouvoir mettre en place une formation. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Jean-Luc du 13. C'était pour rajouter sur Rodolphe. Moi, au départ, je suis fédé, entraîneur, arbitre, etc. Le jour que j'ai découvert l'UFOLEP, parce que j'ai 2 clubs où je suis animateur sur l'UFOLEP, je suis rentré complètement dans le système UFOLEP. C'est-à-dire, je suis rentré dans l'objectif et dans les idées de l'UFOLEP. Sinon, je ne serais pas là ce soir avec vous. Donc, j'ai passé mon FIF, j'ai passé tout ce qu'il fallait faire pour rester UFOLEP. Et quand j'entraîne mon club UFOLEP, je n'ai pas les mêmes attitudes que quand je suis entraîneur dans mon club fédé. Club fédé, on cherche des résultats, on cherche des objectifs et aussi on a du loisir. Mais en UFO, tous les gens, ils sont plus loisirs, détente, se faire plaisir. Maintenant, si on a des gens qui veulent faire plus de la compétition, s'ils veulent, ils basculent d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, moi, en tant qu'entraîneur et archer, je prends tout le monde. Hein. Voilà, donc Jean-Luc, tout à l'heure, il disait, s'il peut profiter de cette personne qui est diplômée, donc ça veut dire qu'il a un bagot, une manière d'entraîner et d'animer peut-être aussi. Par contre, s'il veut rester UFOLEP, il fera comme j'ai fait moi, hein, il repassera un FIF, et puis etc. Hein. Ça n'apporte que du plus à tous les archers, je trouve, hein, après, personnellement. Moi, je vais être honnête avec vous, ça fait depuis 94, pardon, où j'encadre des formations, quasiment tous les ans. C'est un plaisir, parce qu'à chaque fois, on redécouvre des nouvelles choses. Et quand
j'entends quelqu'un qui me dit ah, fais-le, j'en ai déjà fait une il y a 2 ans, je n'ai pas envie de recommencer, qu'il essaye, parce qu'il apprendra toujours des choses. Et la manière de les présenter et de les donner aux gens par les méthodes pédagogiques qui évoluent et tout ça, fait que ça évolue énormément et qu'on apprend. Moi, j'apprends tout le temps. Ça fait quand même presque 30 ans maintenant que je suis encadreur de formation et ça fait presque 30 ans que tous les ans, je ressors avec des nouveaux éléments et des choses que j'ai appris. Et quand je ressors, je dis, bah, tiens, avec Joël, généralement, on les fait avec Joël, je dis, bah, tiens, ça c'est marrant, ça, on n'en avait jamais entendu parler avant, et puis là, ça sort, et bah, c'est super, et c'est bien. Enfin, voilà, on a toujours des choses qui sont intéressantes à reprendre. Donc, c'est un perpétuel renouvellement, hein, les formations. Hein. Quand on est dedans, on va s'arrêter là parce qu'il commence à y avoir des départs et j'aurai 2-3 annonces à vous rappeler juste avant. Juste pensez, il vous reste 7 jours pour envoyer votre dossier de recensement. Donc c'est très important pour moi pour savoir si vous voulez participer au national, de combien de personnes vous voulez envoyer minimum. Il y a des questions qui vous sont posées. Donc le dossier, vous le trouvez sur Gestark. Donc ce dossier-là, en fait, si moi il n'est pas rempli, ça veut dire que vous ne voulez pas aller au national. Donc il faut absolument que les responsables CTD me le renvoient, enfin le valident. Il n'y a pas besoin de le renvoyer, il y a juste à le valider. Donc sur Gestark. Donc jusqu'au 31 janvier. Pensez bien, comme je disais à Christine tout à l'heure, donc le Loir-et-Cher, du coup, ils ne l'ont pas fait. Le départemental intérieur, il faut bien qu'il y ait la carte de France à côté. S'il n'y a pas la carte de France, il ne sera pas décomptabilisé dans le classement national. Donc, j'espère que ça a bien été pour ceux qui l'ont déjà organisé, que les cartes de France, elles sont bien apparues. Les prochaines visios, donc il y en a une le 7 février, si je ne me trompe pas, donc qui sera animée par Sébastien et Rodolphe, puisque je pourrais pas, je m'excuse dans l'avance, mais je suis en déplacement professionnel. Donc c'est sur le lancer de couteau et de hache, donc présentation de cette nouvelle discipline. Et une autre le 28 juillet, qui sera sur Gestark. Donc, on va vous mettre un petit questionnaire en amont de Gestark dans les actualités avec mon adresse mail pour savoir quel sujet vous voudrez aborder parce que c'est tellement un sujet qui est très vaste qu'on ne pourra pas aborder tous les sujets. Donc là où ça ressortira le plus, on abordera ce sujet-là avec Jean-Pierre qui est le webmaster qui est présent ici en fait. Voilà. Donc concernant les annonces, Arnaud, je ne sais pas si tu es encore là. Il est là, mais en sourdine. Je pense qu'il a dû couper son micro pour intervenir sur l'autre réunion. Ouais, il est reparti sur son autre réunion. Du coup, moi, j'en ai fini sur les annonces. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Et puis, je vous donne rendez-vous. Donc, enfin, pas moi, mais Rodolphe et Sébastien qui vont animer la prochaine visio. Vous donne rendez-vous donc le 7 février à 20h sur le lancer de couteau et de hache. Le lien est déjà sur Gestark, comme pour la visio du 28, et également sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans vos agendas électroniques ou autres. Et si vous avez d'autres questions sur la visio de ce soir, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail et puis j'essaierai de répondre. Voilà. On n'a pas pu tout aborder, vous aurez peut-être des choses qui vont venir après. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.